Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un comics Batman, voilà, Batman Vampire, un what if, voilà, il est sorti il y a déjà quelques années, un what if, tout simplement le pitch de base, euh, enfin on peut même se le dire en voyant la couverture du comics, et si Batman était un vampire, ou si Batman devient un vampire, euh, qu'est-ce que ça donnerait? On est sur une histoire de Batman en pleine période, on peut dire même victorienne. Ça se rapproche graphiquement d'un Batman by Gosling, le Batman de Mac Mignola. Je vais vous lire le pitch de base qu'il y a au dos de ce comics. Il rôde dans les recoins les plus sombres de la ville et cherche à protéger les innocents d'une armée de vampires en quête de festins nocturnes. Mais, à force de côtoyer ces redoutables créatures de la nuit, la part d'ombre du protecteur de Gotham finira-t-elle par avoir raison de sa propre humanité? Point d'interrogation. On se pose la question, putain, mais est-ce que Batman va tomber? Est-ce que Batman va passer de l'autre côté, va devenir un vampire à force de friter contre les vampires là? Voilà, c'est pas une horde de vampires, il y a bien sûr un protagoniste principal. Voilà. Est-ce que je vais pas spoiler, je vais spoiler personne si je dis que bah c'est Dracula, pas de bol. Voilà, il se frite contre le boss quoi, tout simplement. Et il va être aidé dans ce premier arc de bien sûr ses potes, hein, euh, le commissaire Gordon et bien sûr Alfred. Alfred c'est plus particulièrement Alfred qui a une place dans ces trois arcs, mais énorme. Sincèrement, Alfred est super bien écrit là-dedans. Il est partout. Le mec, il est au four et au moulin, c'est dingue. J'ai vraiment apprécié son rôle dans ce récit. Gordon, pareil, c'était sympathique. Et aussi d'une femme. Une femme qui s'appelle Talia. Donc, qui fait un petit peu aussi référence parallèle à Talia al Ghul. Donc, à la fin de cet arc, je me suis même dit, mais même Dracula, il pourrait en parallèle faire référence à Ra's al Ghul, hein, parce que voilà, attention, je vais spoiler, voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et ceux qui veulent le découvrir, bon, euh, découvrez-le, mais je vais spoiler. Bon, ça date, mais voilà, je me prends, je prends, je prends les risques. Euh, Talia, j'allais dire Talia al Ghul. Talia est une vampire dite sereine entre guillemets, parce qu'elle ne se nourrit plus d'humains, de sang humain. Elle s'est créé un, un sang, un sang, une substance qui arrive à la calmer et elle est devenue vampire directement avec Dracula. Donc on peut dire que Dracula l'a créé. Donc bah, Talia, on peut dire que c'est la fille de Dracula. Donc Talia, la fille de Dracula. Dracula, Ra's al Ghul. J'ai fait un petit parallèle comme ça, pas un petit peu logique. Euh, il se termine brillamment. Les dessins sont vraiment. Il se prête au récit, il se prête au scénario. Voilà, Kelly Jones au dessin, vraiment pas mal du tout. Je me suis bloqué sur certaines causes parce que je me suis dit c'est dingue, c'est vraiment très très bien travaillé. Voilà, mon œil n'a pas pris trop de temps à prendre, à prendre plaisir à lire et à regarder ces dessins. Voilà, on peut peut-être tiquer un petit peu au début. Oui, voilà, c'est pas du dessin comme on peut avoir aujourd'hui avec du Jorge Jiménez ou du Pepe Larraz, mais le dessin se colle parfaitement au récit, tout simplement. Donc oui, c'est un comics en trois arcs. Voilà, tout est dans le même comics. Et bah, le deuxième arc euh, se voit venir deux gros personnages de la mythologie de Batman. Ça qui est fort aussi, c'est qu'ils arrivent à mélanger, tout ça et ça fait un cocktail magnifique. Voilà, vous avez bah, le big, le boss, le méchant, le Joker qui arrive dans l'arène comme on dit, et aussi Selina Kyle qui arrive et qui a aussi une place super bien écrite quoi. Même le Joker, c'est dingue quoi. J'ai été
mais vraiment surpris. Franchement, la conclusion de la fin de ma lecture, c'était mais agréablement surpris, quoi. C'est dingue. Voilà, moi qui suis pas fan des vampires et de tout ça, bah j'ai été agréablement surpris de ma lecture, tout simplement. Euh, mais c'est pas non plus un comics qui est juste là pour montrer Batman taper du vampire ou est-ce que Batman va devenir un vampire ou quoi. C'est aussi on est carrément dans la tête de Bruce Wayne, dans la tête de Batman. On le voit en train de se poser des questions, de devenir paranoïaque, mais vraiment là c'est dingue quoi. On le voit, mais au bord, au bord du précipice. C'est dingue. À chaque moment, on peut le voir, mais craquer. On peut le voir craquer. C'est dingue. Et là, bah là, je vais encore plus spoiler. Parce que je suis obligé de. Je peux pas parler de ça sans spoiler le comics. Donc vraiment, vraiment, si vous avez pas lu, je vais tout balancer. Euh, si vous voulez le lire sans rien savoir, bah, vous pouvez bah, l'acheter et le lire tout simplement et pour prendre du plaisir à lire ce récit qui est super. Et pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés, bah, restez et je vais tout déballer quoi. Tout simplement à la fin du premier arc et même en plein milieu quoi. Oui, Batman est un vampire et Talia lui a donné vraiment énormément de pouvoir hein, jusqu'à ce que bah, des ailes de chauve-souris lui poussent dans le dos. Euh, Déjà, il y avait quelques cases ou même des références ou des petites phrases d'Alfred qu'on pouvait se dire oh là il y a une couille qui se passe mais oui oui à la fin ça explose quoi la baston Batman Dracula c'est un main event hein. C'est ouf à partir du tome 2 on est vraiment déjà dans le tome 2 dans l'arc 1 Talia meurt Talia se fait tuer donc Batman il est en mode il est il est en train de déprimer parce que c'était la seule qui pouvait le comprendre, qui arrivait à calmer sa soif de sang entre guillemets. Et là dans le tome dans l'arc 2, j'ai vraiment envie de dire tome 2 quoi. Hein. Dans l'arc 2, euh, on a Bruce Wayne Batman il est au bord quoi. Il a envie de craquer. Il a pas envie de boire du sang d'humain, il a envie de tuer personne, mais il est fatigué, il en peut plus, il a la soif quoi. Il a envie de craquer. Il a toujours cette substance que Talia al Ghul, putain je dis Talia al Ghul, que Talia avait créé pour, euh, pour, euh, pour combler ce manque, mais il l'a amélioré, mais il en peut plus quoi. Son corps a pris l'habitude, il peut plus, sa soif est beaucoup trop grosse. Et jusqu'à jusqu'à l'arrivée, bien sûr, de Selina Kyle qui va devenir Catwoman d'une façon très surprenante, mais qui était sympathique. Voilà. Et elle devient Catwoman tout simplement parce elle se fait choper par un loup-garou. Voilà. Un nouveau monstre dans le bestiaire, comme on peut dire. Et un loup-garou dans l'histoire. Voilà, c'est pas trop neuneux encore, ça passe très bien. Et elle, du coup, devient Catwoman, elle devient une femme féline, voilà, mi-femme, mi-félin. Et c'est très bien expliqué aussi. Parce que Batman, du coup, dans le premier arc, va voir une spécialiste par rapport aux vampires. Et du coup, dans le 2, il demande un spécialiste au niveau des loups-garous. Est-ce que ça existe vraiment ou quoi, ou qu'est-ce. Et c'est ça. Et c'est Inakal et la personne qui va réussir à calmer cette soif qu'a Batman pour le sang. Et c'est très très bien écrit, très bien pensé. Comme le personnage du Joker. Euh, Son style est. Il ressemble aux premières apparitions du Joker, j'ai trouvé, vraiment. Et il prend les restes des vampires. Voilà, les derniers vampires qui restaient à la fin de l'arc. Du premier arc, il les prend dans son gang. Et va essayer de récupérer bah, la ville pour lui. Tout simplement, il va essayer de choper la ville pour lui. Et voilà, du coup, une petite confrontation entre le Joker et Batman. Donc voilà, qui va se finir voilà, dans les. C'est quasiment du. Pas dire du Shakespeare, mais bon. Presque, hein, parce que à la fin, Alfred, oui, il a des gouttes de sueur, hein, je vous dis, c'est dingue. Et l'arc 3 c'est vraiment le bouquet final, c'est le feu d'artifice, ils nous ont foutu tous les. Enfin,
grosse partie des méchants de l'univers Batman. Que ce soit l'épouvantail, Cobblepot, Double Face, Killer Croc. On a qui d'autre aussi? On a Zaz qui fait une petite apparition. On a Poison Ivy, c'est dingue. Tout le monde y est. Et c'est un plaisir parce que là c'est vraiment... je sais pas comment dire. Si vous avez joué à God of War 3, c'est ça. Ils enchaînent. Vous mettez des dominos, vous poussez, et voilà. C'est dingue. C'est vraiment fou. Ce comics n'est pas donné à mettre dans toutes les mains, par contre, c'est vraiment averti. Hein. Je crois que Urban l'a déconseillé au moins de 12 ans. C'est pour public averti, par contre, attention. Il y a certaines cases qui sont très sanguinolentes. Donc voilà, si vous êtes attiré par un Batman un peu spécial, un petit what if, et qui fait le café, et ben je vous recommande Batman Vampire, qui est pour moi une excellente lecture et une très grosse surprise. Donc voilà, merci à tous, salut.